Coucou, vous êtes de retour. Parfait, you're welcome. Alors, je voulais dire en troisième point que il faut que vous mettiez un point d'honneur tous les deux à faire de l'un de l'autre votre meilleur ami. On a l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. Tous les jours, vous rencontrez des gens, vous êtes très très sociable, on a besoin de la famille, on a besoin de tout le monde. This is perfect. Vous aurez toujours des gens autour de vous. Mais le plus important, ne vous perdez pas de vue. Moi, j'ai veillé avec mon mari à ce que nous soyons les meilleurs amis. Nous avons des gens, nous avons du temps pour soi-même. C'est-à-dire, même si c'est mon meilleur ami, nous trouvons la discipline de nous laisser de l'espace, de nous laisser du temps ailleurs. Tu as le droit d'avoir tes hobbies, il a le droit d'avoir ses hobbies, il peut avoir des amis, il peut avoir de la famille, il peut avoir tout le monde. Tu demeures sa meilleure amie, il demeure ton meilleur ami. C'est ça qui fait qu'un couple marche. On a des accès vers l'extérieur, on a des ouvertures vers l'extérieur, on diversifie. Comme ça, il n'y a pas de monotonie. Comme ça, on a beaucoup de choses à se raconter quand on se retrouve. Mais il est important que chacun de vous, vous ayez une vie à part l'autre. Quand je dis une vie, que vous ayez des actions, que vous ayez des hobbies, certaines choses, de jouer au foot, etc. On peut faire certaines choses ensemble parce que c'est très important, parce qu'on est des meilleurs amis, mais on veille aussi à trouver du temps pour faire les choses soi-même. Par exemple, je ne vais pas emmener mon mari quand je vais me faire la manicure. Avant, il m'accompagnait. Mais après un moment, j'ai trouvé que non, ça ne fait pas intéressant. Tu vois, le pauvre, il est assis là. Et puis, on est au salon de coiffure, il n'y a que des dames. Et puis, ça blablate, ça papote et tout. Le pauvre, ce qu'il faisait, il emmenait son ordinateur. Donc, après, je me suis dit, vas-y, lâche le monsieur. Donc, je lui ai dit, non, tu restes. Mais souvent, ça m'arrive, moi, de l'accompagner pour qu'il aille se coiffer. Je suis assise et puis je dis même au coiffeur, non, il faut couper ici comme ça. Non, il faut couper ici comme ça. Il faut faire ceci. Ah, mais oui, il doit être beau pour moi, etc. Donc, il y a des choses que l'on fait ensemble, mais ça ne pose aucun problème que je voyage seule. Ça ne pose aucun problème qu'il voyage seul, qu'il aille faire ceci, qu'il ait ses activités, qu'il décide de faire certaines choses seul. Je trouve ça normal. Il faut donner de l'espace à l'autre. Quand l'autre sent que vous lui accordez la confiance, que vous lui accordez l'espace, il a plus envie de vous retrouver. Il sent que vous le respectez en tant qu'être humain. Parce qu'un être humain a besoin de liberté. Si tu es toujours dans les pattes de l'autre, toujours dans les pattes de la femme, à peine elle a bougé 2-3 secondes, elle reçoit 10 SMS, elle reçoit 10 appels, elle se sent fliquée, elle sent que le gars est partout, tu vas l'abailler. Tu vas la fatiguer, elle va se sentir que tu n'es pas sûr de toi, tu manques d'assurance, tu manques tu manques de finesse, tu es toujours dans ses jambes, tu n'as pas d'autres hobbies, elle habite, elle hante tes pensées, etc. Tu vas la pousser à te manquer de respect, vice versa. Il faut laisser l'autre être libre de partir, de venir. On est dans la relation. Quand je parle de partir, ce n'est pas d'aller te tromper, mais de partir faire ce qu'il aime sans toi, afin qu'il sente plus ton manque, qu'il sente plus ton absence. Et quand il revient, alors là, on a plus de choses à se raconter, on est plus content de se retrouver. Mais si vous êtes ensemble 24 hours a day, wow! À la fin, où est la surprise? Où est le mystère? Tu sais même plus, tu vois non, vous êtes toujours ensemble, mais quand chacun va faire ses choses et que l'autre a eu le temps de se restaurer, de se faire du bien, et puis tu viens, tu racontes, voilà, ma journée elle a été comme ça, voilà, j'ai fait ça, c'est beaucoup plus pétillant. Donc c'est ce troisième point-là que je trouve important dans une relation, dans un couple. Faire du temps pour soi et veiller à ce que l'autre soit le meilleur ami. On a des amis, on a des relations, mais la relation la plus soignée après celle qu'on a avec Dieu, c'est celle qu'on a avec le partenaire. Donc, si vous respectez ces 3 clés-là, vous aurez une relation épanouie. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à la formation que je fais pour les couples. Il vous suffit de nous écrire et puis on vous inscrit à la prochaine session. Vous êtes une femme mariée, vous êtes une femme fiancée, vous allez vous marier, etc. Vous voulez en apprendre sur les relations à deux, eh bien inscrivez-vous, d'accord? Ou sinon vous avez mon cours L'art de t'aimer ou Jet Lag, interdit au moins de 18 ans parce que c'est hot in there. Je vous aime, je vous kiffe, je vous love.